Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. 2 milliards de dollars, c'est le montant nécessaire pour le financement de l'agriculture au Congo. En organisant le Grow Congo Forum le 26 février 2020 à Amsterdam, aux Pays-Bas, le Congo espère se doter de moyens financiers pour le développement de son agriculture. Pour en parler, nous recevons le Premier ministre congolais Clément Mwamba. Le Congo vient d'organiser une levée de fonds pour financer son agriculture. Les besoins, vous les avez chiffrés à 2 milliards de dollars. Le Grow Congo a-t-il atteint son objectif? Je crois que nous avons eu une réunion très importante, très dense, avec des interventions de haut niveau, une analyse très pointue sur ce qui se fait dans l'enjeu de la problématique agricole chez nous. Et nous considérons qu'après qu'on ait conclu ce forum, on n'a pas récolté de ressources. Ce n'était pas l'intérêt pour une seule journée récolter les ressources. Mais nous avons eu des annonces extrêmement importantes en fonction de certaines filières. Nous avons compris surtout que les partenaires qui étaient autour de nous sont aussi intéressés par le développement de l'agriculture permettant aux Congolais de se nourrir à partir de leur propre production, donc tous les petits producteurs, mais surtout les grands financiers que nous avons rencontrés aimeraient soutenir l'agriculture d'exportation pour développer chez nous des grandes productions qui nous permettraient d'être un grand exportateur au niveau agricole. Et là, les filières ont été identifiées, les partenaires potentiels également identifiés. Nous considérons que pour un seul jour de débat, la moisson me paraît tout à fait satisfaisante. Plusieurs promesses de financement de l'agriculture ont été faites au cours de ce forum, mais quelle est à présent la suite? Quel suivi pour que ces promesses prennent corps? On a été conscient de ce piège. Il y a vraiment un comité de suivi. Le ministère en charge du secteur agricole, appuyé par ses partenaires, notamment le ministère du foncier, parce que l'agriculture, il faut des terres, plus le ministère du plan, ils vont constituer la task force locale pour le suivi de toutes les conclusions que nous avons eues ici à Amsterdam. Donc il y aura bien un comité de suivi co-géré avec nos partenaires ANBC, qui est une structure qui organise cette réunion, pour que toutes ces conclusions-là puissent être suivies, avec un timing, dossier par dossier, par rapport au choix qui a été opéré. Et nous considérons que tous les 2 mois, nous devrons faire revérifier tout cela. Beaucoup de contacts ont été pris pour que ces partenaires viennent à Brazzaville, comme d'autres, comme les Congolais, pourraient revenir ici pour préciser un certain nombre de choses. Donc nous pensons que ce n'est pas un forum de trop, de plus, mais en réalité, c'est un forum où nous voulons être pragmatiques, aller vers des choses très concrètes. Vous voyez? Et là, nous avons donc des idées très précises sur certaines spéculations qui ont été choisies par certains opérateurs. Et ça sera donc beaucoup plus facile à faire et le suivi sera opéré. Lors du sommet de l'Union africaine à Maputo, les États membres ont décidé de financer l'agriculture à hauteur de 10% de leur budget national. Pourquoi cette directive peine-t-elle à être mise en place? L'argent existe, mais trouver l'argent qui s'adapte au secteur agricole avec ses différentes spécificités, il faut travailler vraiment avec les spécialistes qui en ont l'expérience. C'est ainsi qu'autour de la table, nous avons eu des banques qui ont une longue expérience, aussi bien ici en Europe, ce pays-là où nous sommes, voyez, c'est un petit pays, mais ils ont démontré qu'ils étaient capables de produire beaucoup de nourriture et surtout produire pour l'exportation. Le Congo a 5 millions d'habitants. Pensez-vous, il faut bien sûr que les Congolais consomment ce qu'ils produisent. Cet enjeu, on peut l'atteindre. Mais au-delà, ce pays peut produire pour une grande quantité pour satisfaire le marché asiatique, le marché africain, car en Afrique, nous avons des pays voisins qui consomment beaucoup de maïs. Au Congo, on ne mange pas beaucoup de maïs. Or, on peut, c'est démontrer qu'on peut produire beaucoup de maïs en faveur des pays voisins. Donc, on a pu identifier comme ça des pistes où le Congo est capable de faire toutes ces choses, mais nous n'avons pas assez de ressources par nous-mêmes de faire tout cela. Nous ouvrons nos mains aux partenaires privés, au capital international, et nous l'avons bien dit, ils veulent bien les faire, ils ont des marchés, ils veulent avoir l'assurance que le pays les appuie. C'est pour ça, en venant ici à Amsterdam, on leur a dit que vous avez l'appui du Congo, l'appui de tous les partenaires pour que tous ces potentiels investisseurs puissent venir. Quel est l'Office agricole du Congo? Manioc, c'est la nourriture de base au Congo. La banane également, on mange suffisamment. Maintenant, désormais, on mange beaucoup de riz. Il faut en tenir compte, c'est une nouvelle tendance. On ne produit pas de riz. On ne produit à peine que 5% de riz consommé. Tout vient d'ailleurs. Alors qu'il y a des bassins de production identifiés où nous pouvons produire beaucoup de riz au-delà de la demande locale.
Le manioc, on est en train d'atteindre l'autosuffisance, mais c'est encore inégalement réparti dans tout le pays. Là aussi, on peut produire beaucoup de manioc et la demande existe aussi bien en Afrique qu'en Asie. L'anacarde, voilà, c'est tout nouveau. On ne connaissait pas cela. Les Congolais ont goûté à ce grain, ils disent, mais finalement, c'est aussi bon que l'arachide. Mais on a fait des essais il n'y a pas longtemps. Mais la production de très bonne qualité pour ceux qui maîtrisent ce grain, mais voilà, ça c'est une filière nouvelle qui s'ouvre et c'est possible de faire une grande production à ce niveau. Quelles sont les perspectives agricoles dans votre pays, le Congo, à court et à long terme? Le message fort, c'est de bien lire notre programme en cours, le PND 2018-2022, où nous montrons qu'un des axes importants de ce plan, c'est l'agriculture au sens large. Autrement dit, tout le secteur agro-pastoral, y compris halieutique, pour le développer. Et dans ce plan, vous voyez les différentes pistes, comment nous comptons agir pour développer l'agriculture. Nous en avons honte de savoir que ce pays a tant de potentialités et il faut lever les obstacles connus et c'est possible de le lever. Donc, en venant ici, le président nous prescrit une mission où nous devrons convaincre tous les partenaires qu'ils soient rassurés qu'ils ont un pays où il y a la paix, un pays où il y a du potentiel. Mais il faut donc transformer l'essai et c'est tout à fait possible. L'argent, d'accord, mais il y a l'organisation et la volonté. C'est pourquoi il nous faut la confiance des partenaires. C'est ce que nous sommes venus faire. Je crois que le pays est un pays attractif, nous l'avons bien dit, mais pour que cette attractivité soit vérifiée, nous souhaitons que ces partenaires qui ont longuement parlé avec nous viennent nous visiter, apprécient par eux-mêmes et que le temps de la connaissance du pays prendra quelque temps, mais il faut aller droit au but sur un certain nombre de sujets, notamment des secteurs qui ont été identifiés maintenant, pour que le forum d'Amsterdam produise réellement ses effets. Nous en sommes tout à fait conscients et nous sommes rassurés que les choses vont se faire ainsi.